Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le jeudi de la 5e semaine de Pâques, année liturgique C. Demeurez dans mon amour pour que votre joie soit parfaite. Dans la première lecture, les apôtres et les presbytres se sont réunis à Jérusalem. Le récit de Luc nous restitue la vivacité des débats de cette première assemblée chrétienne. Au milieu de l'intense discussion, Pierre se lève pour prendre la parole. L'apôtre, avec son autorité, explique franchement que dans les premiers temps, c'est-à-dire dès le début, donc avant même la conversion de Paul, l'Évangile s'adresse à tous les hommes et non pas seulement aux Juifs. Il raconte sa rencontre avec Corneille, un centurion romain. L'apôtre raconte comment l'Esprit Saint est également descendu sur Corneille et sa famille, montrant ainsi qu'il ne faisait aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Pierre justifie ainsi la position de Paul et Barnabé. Seule la grâce et non l'observance de pratiques rituelles est à l'origine du salut. Paul et Barnabé prirent ensuite la parole et racontèrent les fruits précieux de leur mission parmi les païens. Les miracles qui se sont produits parmi eux à la suite de la prédication de la parole de Dieu ont été une confirmation et un signe clair de la puissance de l'Évangile. Ils ont montré la voie que l'Église devait suivre. Ce n'est pas tant l'éloquence ou la justesse de la doctrine qui a suscité l'étonnement de l'Assemblée, mais le récit des fruits extraordinaires de conversion qui avait suivi la prédication de Paul et de Barnabé. Jacques, à la fin de l'Assemblée, prenant la parole et rappelant les paroles de Pierre, défendit la légitimité de la position de Paul. C'est la foi en l'Évangile qui sauve et non la loi. C'est l'amour passionné qui fait grandir l'Église en tant qu'assemblée de personnes unies, non pas par des règles extérieures ou même des pratiques rituelles, mais par la foi en l'Évangile de Jésus qui veut le salut de tous les hommes, quel que soit le peuple et la nation auxquels ils appartiennent. Dans l'Évangile, Jésus introduit ses disciples dans la joie parfaite qu'il partage avec son Père, pour que l'amour dont le Père l'aime soit en nous. La joie chrétienne est de s'ouvrir à cet amour infini de Dieu et d'être possédé par lui. Quand Marie-Madeleine quitte le tombeau après l'annonce bouleversante de la résurrection de Jésus, elle est toute émue et pleine de joie. Elle court porter l'heureuse nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à sa rencontre et lui dit « Je vous salue ». C'est la joie du salut qui lui est offerte. Jésus est vivant, il est celui qui a vaincu le mal, le péché et la mort. Il nous faut nous aussi recevoir gratuitement l'amour de Dieu, donné en Jésus dans la gratuité totale de l'amour infini de Dieu. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, dit Jésus. L'amour du Père pour le Fils est infini. Nous découvrons combien le Père nous aime dans la manière dont Jésus lui-même nous a aimés. C'est par grâce, de manière toute gratuite, que nous sommes ainsi aimés. L'apôtre Pierre le rappelle, en fait, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. La joie chrétienne naît dans le fait de se savoir aimé par Jésus qui s'est fait homme. Il a donné sa vie pour nous. Il a ainsi vaincu le mal et la mort. Nous mettons notre joie en lui qui nous aime. La joie est un fruit de la foi qui nous donne de nous reconnaître et de reconnaître sa présence, celle de Jésus, et de son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. C'est ainsi que Dieu nous donne de creuser un espace pour lui. Nous manifestons la relation d'amour que nous avons avec lui par la prière permanente. C'est ainsi que nous trouvons le bonheur. En présence de Jésus dans l'adoration, le ciel s'en trouve et nous pouvons laisser surabonder son amour en nous dans l'action de grâce. Là, nous reconnaissons la gratuité de l'amour infini de Dieu. En effet, nous rencontrons un Dieu tendre, miséricordieux et compatissant. Dans ce temps de préparation de la Pentecôte, que l'Esprit Saint nous manifeste combien le Père nous aime.